moteurs Chevrolet ont encore dominé avec les 7 premières places et Will Power en pôle, sa 5e de la saison. En direct de Toronto, TVA Sport vous présente la Verizon. Bertrand Godin est empagé avec cette époque. Bertrand, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Toronto, les années se suivent et se ressemblent. Il pleut aujourd'hui à Toronto. Oui, et naturellement, vu que le dernier circuit routier était à Détroit, et là aussi, on a eu droit à de la pluie. Pour les pilotes, ce n'est... C'est l'an dernier. Écoutez, la course du samedi à Toronto avait dû être remise. On a fait 2 courses le dimanche, une raccourcie le matin et une en après-midi, avec donc 2 vainqueurs différents. Mais c'était pénible, pénible, pénible. Et c'est encore la même chose cette année. Oui, parce que bon, le circuit est quand même bosselé. Déjà, la pluie réduisant l'adhérence fait en sorte que les erreurs sont multipliées. Donc, imaginez avec justement des murs qui bordent tout le tour. Donc, c'est certain que du fil de carbone, on en a vu amplement l'année passée. Et ça devrait être quand même, en tout cas en début de course, à moins qu'on soit aussi sage qu'on l'a été à Détroit. Ce qu'on espère finalement. Alors, on verra cette course donc dans les rues de la ville de Toronto. C'est la 29e édition de ce Grand Prix de Toronto. IndyCar, à l'époque c'était IRL et Champ Car. On va écouter Bourdais et Pagenaud, les 2 Français. On commence avec Sébastien Bourdais, qui nous parle de ce circuit et des attentes qu'ils ont pour la course d'aujourd'hui. Ça va pas mal dépendre aussi de la météo, parce que si la météo s'en mêle, je pense qu'on sait ici à quel point c'est compliqué quand il pleut. Donc j'espère que le fait qu'on parte quand même pas trop loin derrière nous aidera à essayer d'éviter le carnage et de passer à travers les embûches. On va essayer d'attaquer bien sûr, parce que j'ai rien à perdre. Et puis, mais surtout, ouais, on va voir, c'est une longue course toujours ici, il y a toujours des rebondissements. Donc j'espère qu'on sera le chanceux qui sortira vainqueur. Et il part sur la première ligne, à côté de Will Power. Ouais. Donc, c'est un avantage parce que la piste est mouillée. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne pleut pas actuellement à Toronto. Oui, mais la piste est quand même mouillé. Oui, exactement. Et j'ai bien aimé ce que Bourdais a parlé de carnage. Et bon, quand on parle de rebondissement du côté de Pagenaud, c'est certain qu'il va en avoir du rebondissement. Mais avec une piste détrempée qui va s'assécher, j'ai l'impression qu'on va avoir droit quand même à une belle prestation des pilotes IndyCar avec beaucoup de patience. Parce que c'est pas en début de course qu'on va la gagner, celle-là. Ça, c'est certain. Mais n'empêche quand on embarque derrière le volant. Et que c'est mouillé, c'est très spécial. On va regarder les qualifications, une partie des qualifications hier qui ont été interrompues, c'était mouillé, c'était sec. Finalement, ça s'est asséché, il faisait soleil et on a vu les voitures... Penske, vraiment, là, vraiment... C'est 7 moteurs Chevrolet, de 1 à 7. Et c'est simple, hein, mais je pense qu'il faut dire aussi qu'on est dans des équipes de pointe. Lorsqu'on parle de Will Power, qu'on parle de Montoya, qu'on parle de Penske, exactement, on a des pilotes de pointe. Donc, c'est ce qui fait bien paraître naturellement Chevrolet. Bon, on a quand même 5 victoires du côté des pilotes Chevrolet par rapport à 2 seulement sur les Honda. Mais c'est 9 victoires en tout. 5e pole position pour Will Power, quand même 41e en carrière. C'est quand même quelque chose. C'est un exploit. Hein? C'est un pilote rapide. C'est un pilote qui, vraiment, sur un tour, est capable vraiment de très belles performances. En course, des fois, les fils se touchent. Bon, alors, oui, la piste de Toronto, c'est une piste temporaire qui est aménagée sur le terrain de l'exposition avec Lakeshore Boulevard. C'est un peu complexe, un peu compliqué. On va regarder ton tour de piste. Oui. Le tour de piste de Bertrand vous est présenté par Monsieur Muffler. Chez Monsieur Muffler, ça se répare. Le circuit de Toronto, 2,8 km avec un circuit quand même passablement bosselé, surtout au virage numéro 1 où il faut vraiment être très rapide à cet endroit-là parce que c'est le virage qui va conditionner toute la longue ligne droite. Donc, si vous avez un adversaire qui vous retarde dans l'accélération, vous allez vous en sentir en ligne droite. À ce moment-là, qu'est-ce qui reste? C'est de prendre l'aspiration pour tenter de dépasser. Le push-to-pass, c'est l'endroit idéal justement pour arriver au freinage piégeux du Lakeshore. Un virage, un freinage très
féroce et qui nous emmène sur une portion très lente, là où on pourra faire le jeu croisé avec un adversaire. Le virage à gauche, par la suite, va conditionner une petite ligne droite sur un long virage interminable qu'on appelle le carrousel. Réaccélération pour un virage à droite extrêmement rapide. Bon freinage, un endroit où on pourra là aussi tenter des manœuvres de dépassement. Et là, la réaccélération tout juste avant l'entrée des puits. Une section vraiment qu'il faudra surveiller pour pouvoir vraiment être rapide sur la ligne droite. Alors, un circuit difficile, un circuit temporaire, les murs sont très proches, il est bosselé et en plus, la pluie s'en mêle. Alors, on verra dans quelques instants, mesdames et messieurs, ce que cela donnera sur 85 tours, la 29e édition du Grand Prix de Toronto. Football universitaire du RSEQ est maintenant à TVA Sport jusqu'en 2019. Qui remportera la Coupe Dunsmore? La nouvelle saison du football universitaire du RSEQ dès septembre en exclusivité sur TVA Sport. Chez RW, on sert du poulet de grain élevé sans antibiotiques. Sans antibiotiques. Hein? C'est bon. Ça goûte le poulet. Oh, c'est fancy. Ah, très très bon poulet. Du bon poulet. J'adore ça. Ça te plaît, ça? Oui, ça me poulet. Faut encore que je te ramène. Tu peux plus aller aux États-Unis. Je peux pas vous donner l'emploi. Papa, pourquoi tu ne veux plus me reconduire? Avec une perte de permis et un casier judiciaire, on ressent les effets longtemps. Ouais, fait qu'on est sur le bord de changer d'auto. Ah ouais? Comme quoi? J'avavais pensé à... Hatchback 2011 peut-être? 35 000 kilos, 20 000 piastres. C'est un 2012, ça? Ben oui, il est plus cher, mais moins de millage. Oh, un 4-pack turbo. C'est un hatchback jacké. Tellement. On va-tu voir? Ben oui, ils sont pas loin. Je vais conduire. Ciao! C'était quoi ça? Je pense que tu viens de changer d'auto. Tout le monde peut vendre et acheter comme un pro avec autohebdo.net. J'aime la restauration. C'est ma vie. C'est un métier de fou, exigeant, qui demande beaucoup. Ça n'arrête jamais. Mais des fois, quand ça tourne mal, faut vivre avec. Parce que quoi qu'il arrive, rien n'arrête Chuck. Elastoplast, avec son adhésion durable aux 4 côtés qui aide la guérison, offre une protection supérieure, adaptée à la vie d'adulte, jour après jour. Elastoplast, et la vie continue. On coupe, on tranche, puis on sourit en même temps, tu sais, c'est important. On grille, on place, puis on roule ça bien comme il faut. Et c'est dans la boîte. Bon appétit. Les McWrap signatures, seulement chez McDo. Mitchum présente les grands moments de la vie font transpirer. Profitez-en avec confiance grâce à Mitchum, une technologie révolutionnaire qui cible et détruit les odeurs. Action anti-odeur de 48 heures. Changez pour Mitchum, efficace contre la transpiration et les odeurs. Sur notre site web, vous pourrez lire au sujet du plus bas coût de possession et du V8 le plus éco-énergétique. Alors profitons simplement de la vue pour quelques secondes encore. Les camions Chevrolet, de l'aluminium haute technologie là où il faut, de l'acier ultra résistant là où ça compte. Et maintenant, obtenez 20% du PDSF en rabais au comptant sur certains des premiers Silverado 2015 en stock. En découvrant de nouveaux horizons, on devient la marque de pick-up qui connaît la plus forte croissance au Canada. En ce moment, chez Morse, les complets sélectionnés sont en solde à 199,99. Les manteaux sport sont à 129,99. De plus, profitez d'une offre 2 pour 1 sur plusieurs autres articles, incluant les articles en liquidation. Morse, taillé pour le Canada. Lancez-vous. Essayez autre chose. Quelque chose de nouveau. Exprimez-vous. Expérimentez. Succombez. Faites le saut. Allez-y. Suivez votre élan. Foncez. Vous verrez, ça vaut la peine. Mais pour le savoir, faut l'essayer. Alors, nous sommes de retour
retour, Bertrand, on voit les voitures qui roulent derrière la voiture de sécurité pour assécher la piste. On va faire probablement 2 ou 3 tours là, avant de lancer le départ qui sera donné de façon particulière. Oui, on va lancer ça tout simplement en ligne simple. Donc, on n'aura pas côte à côte pour le lancement de cette épreuve. Et c'est une bonne stratégie, justement, parce que, bon, comme on le disait, c'est pas en début de course que ça va jouer. Ça va jouer beaucoup plus sur la stratégie, comment, bon, on a réussi à améliorer, à ajuster les voitures, parce qu'on le sait, une chose est certaine, c'est qu'on vient de consulter l'écran radar, la pluie a cessé et il n'y en aurait plus de pluie. Regardez, on a vraiment vécu là, la queue de cette dépression qui va faire en sorte qu'on va se retrouver avec une piste qui va s'assécher, ça c'est certain. Et ça va donner un bon spectacle. Ah ben tout à fait, donc... Parce que là, il y a beaucoup de stratégie. Voilà. Alors ça part, feu vert pour la course de Toronto. Oui, on a été sages là, du côté de Pagenaud qui a voulu se laisser distancer quelque peu par Will Power. Montoya à l'extérieur sur Pagenaud. Montoya qui a une livrée différente pour la course de Toronto. Il est en bleu. Et Scott Dixon est en noir. C'est une commandite du nouveau film Le Monde Jurassique. Oui, naturellement, sur cette longue ligne droite du Lakeshore où on atteint facilement les 300 km/h, et bien là, le freinage est beaucoup plus tôt, justement, pour faire en sorte de bien gérer l'adhérence. Et qu'est-ce qui n'est pas facile aussi, Jean, c'est qu'on a une transition asphalte-béton. Donc, il faut vraiment accélérer au bon endroit. On vient de voir là, une lutte entre Canan, Castro Neves et Takuma Sato. Ce sont les 3 voitures que l'on voit. On est à bord de la voiture de Canan. Comment c'est difficile de garder la voiture sur la piste. Voilà. Et là, il y a déjà un accrochage avec Gonzalez qui était en fond de grille, mais on repart. Eh oui, donc on va repartir. On n'aura pas de jaune généralisé, heureusement. Will Power et Simon Pagenaud avec Montoya, Scott Dixon, Sébastien Bourdais, Joseph Newgarden. Newgarden a eu une bonne séance de qualification, Bertrand. Oui, Newgarden a quand même été 11e. C'est certain que lorsqu'on regarde, c'était quand même passablement serré. Écoutez, on était à 6/10 de la pole position détenue par Will Power. Bon, si je regarde le tableau, Bertrand, je regarde les push to pass sont tous à 0. Est-ce que ça veut dire qu'on les a éliminés? Non, on ne peut pas les utiliser tout simplement parce que là, vraiment, si on pouvait avoir un push adhérence, ça serait vraiment génial, mais un push to pass... Oui, mais la piste va s'assécher. À ce moment-là, on pourrait les utiliser. On va les utiliser éventuellement. Probablement beaucoup plus, mais ça serait un gaspillage total d'appuyer sur cette touche qui nous donne une puissance supplémentaire d'à peu près 75 chevaux, parce qu'on ne peut pas l'exploiter vraiment pas sur le circuit. Alors voilà, Luca Filippi dans la voiture numéro 20, c'est lui qui a eu le meilleur temps au réchauffement du matin. Luca Filippi qui remplace son patron Ed Carpenter, qui lui court sur les ovales. On l'a vu la semaine dernière au Texas. Si vous remarquez, on voit les voitures vraiment avoir des trajectoires légèrement différentes parce qu'on recherche justement l'adhérence. On recherche le comportement idéal de la voiture dans ces conditions-là. Vous savez, on parle toujours d'une trajectoire extérieure, intérieure pour le point de corde et extérieur, mais dans ces cas-ci, ça compte plus. Ce qu'on veut, c'est l'adhérence et on la recherche par justement mettre les roues au bon endroit, au bon moment. On est à bord de la voiture de Graham Rahal. Et il faut être très poli sur l'accélérateur, sur le freinage, sur la conduite, la direction. Écoutez, plus vous êtes doux avec la voiture, plus vous êtes capable de lui faire tout ce que vous voulez. Finalement, c'est comme avec ma femme, Jean. Je suis doux avec ma femme, je peux y faire ce que je veux. Donc, je la sors souvent, celle-là, mais c'est vrai, ça marche avec tout ce qui se conduit. Alors, il est commandité par la sclérose amniotique, le SLA. Oui. La sclérose latérale amyottique. Oui, c'est le nouveau commanditaire pour la course de Toronto pour Graham Rahal. On est à bord de sa voiture. Il est juste derrière Tony Kanaan dans la voiture bleue numéro 10. On a toujours appelé la maladie de Lou Gehrig. Oui. Une maladie terrible où les recherches avancent, mais on a besoin de ressources. On a une société SLA ici au Québec qui fait du très bon travail. Alors, juste derrière Graham Rahal, c'est Joseph Newgarden. Rahal qui passe dans la voiture numéro rouge, Newgarden dans la voiture numéro 67. Ils sont en 10e et 11e position. Aussi dans les réglages, dans ces conditions-là, c'est certain, on assouplit les ressorts, les amortisseurs, les barres anti-roulis.
On va mettre naturellement un peu plus de freinage sur l'arrière parce que dans ce genre de voiture, on peut répartir le freinage. On voit ce qui s'est passé dans le virage à gauche alors que Graham Rahal est en train de rentrer Ça tourne pas, hein? Non, il y en a un qui est allé très très large. Hey, c'est difficile à faire. Regardez le sous-virage. Ouais. La voiture ne veut vraiment pas. Puis là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire dans ce temps-là? C'est de demander encore plus d'efforts aux pneus. Et finalement, ça n'améliore pas du tout la situation. Il faut laisser mordre le pneu. Et ça, c'est contre nature quand tu vois un mur arriver. Et la sage décision de la direction de course de les faire partir en file indienne a été une très bonne décision. Parce que là, regarde, on est rendu au 4e tour de compléter et il n'y a pas eu d'accrochage aucun dans aucun des virages. Vraiment, Will Power qui vient de faire son meilleur tour en 1:12.4. On est loin quand même du temps des qualifs. 59 secondes, 4 pour Will Power en qualification. Donc, regardez la précision, une belle précision là, de Tony Kanaan. Avec Elio Castroneves qui est juste devant lui. Quasiment accéléré seulement quand on est en ligne droite. Oh, une sortie de piste corrigée par Ryan Briscoe dans la voiture de Hinchcliffe. C'est Connor Daly. Connor Daly, oui, c'est vrai. C'est pas Ryan Briscoe. Connor Daly, c'est ouais, on s'est échangé plusieurs fois là, pour remplacer Hinchcliffe qui malheureusement, suite à son accident d'Indianapolis. On voit comment ça s'est passé. C'était au freinage tout juste avant l'entrée des puits, là, pas bien loin. On a tout simplement fait le tout droit, roue bloquée. Donc on prend pas de chance dans ce temps-là parce que... Et on revient en piste. C'est vraiment ce qui est génial du circuit de Toronto, c'est que quand même on a des échappatoires qui font un très bon travail. Alors voici dans la voiture numéro 8, Sage Karam avec Chavez, Gonzalez, Connor Daly. On revient sur Tony Kanaan. On est au 5e tour, 85 tours ou 2 heures. Hein. Ça pourrait être au chronomètre cet après-midi parce que les temps sont quand même relativement lents. Oui, mais ça s'améliore de tour en tour, Jean. Donc c'est certain que c'est la piste vraiment qui commence à s'améliorer. Alors, qui va entrer le premier pour chausser des pneus lisses? Vous avez vu le travail du volant de Tony Kanaan, justement, dans cette réaccélération. Il va être vraiment aux aguets. Il faut avoir les fesses sensibles. On ne dira jamais assez qu'une voiture, ça se conduit beaucoup avec les fesses, et encore plus vrai dans ces conditions. Alors, une vue du centre-ville de Toronto, on voit qu'il y a beaucoup de brouillard. Et une partie de la foule qui est fidèle. On est d'excellents amateurs de course automobile à Toronto. On va s'arrêter pour une première pause. C'est toujours Will Power qui mène devant Simon Pagenaud. Course qui vous est présentée en direct à TVA Sport. Ben Bishop trébuche et Chicago inscrit le premier but. Malgré la réplique de Tampa Bay, Antoine Vermette joue à nouveau les héros. Lightning, Blackhawks, match numéro 6, lundi dès 19h. Seulement à TVA Sport. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère seulement qu'elle est correcte pour la nuit. Je suis sûr que tout est beau. Je me donne voir. À la fête des pères, offre-lui un cadeau de Honda. Vous ne savez peut-être rien d'eux, ni leur nom, ni ce qu'ils font. Pourtant, vous connaissez leurs réalisations parce qu'elles font partie de votre vie depuis plus d'1 siècle. 100 ans de projets qui facilitent et améliorent votre quotidien. Ici, comme ailleurs, avec détermination, vision et expertise. Ce sont les 40 000 employés de SNC-Lavalin, fiers de bâtir l'avenir. Chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour faciliter votre déménagement, dont les sangles de levage 4-Arm Forklift. On a donc testé leur efficacité ici, à la chute Montmorency, dans des conditions extrêmes. Dans 487 marches, en y ajoutant un peu de poids, dans des espaces étroits. Bravo les gars, on le refait. Tout pour votre déménagement, c'est chez Canadian Tire. Acqua di Gio, Giorgio Armani. Chez AEW, on sert du poulet de grain élevé sans antibiotiques.
Sans antibiotiques. C'est bon. Ça goûte le poulet. Oh, c'est fancy. Ah, très très bon poulet. Du bon poulet. J'adore ça. Ça te plaît, ça? Oui, ça me poulet. En ce moment, chez Mars, les complets sélectionnés sont en solde à 199,99. Les manteaux sport sont à 129,99. De plus, profitez d'une offre 2 pour 1 sur plusieurs autres articles, incluant les articles en liquidation. Mars, taillé pour le Canada. Alors, regardez ce qui s'est passé pendant la pause. Scott Dixon à l'intérieur et Montoya qui fait un tout droit, Bertrand. Et il va perdre plusieurs places. Il est maintenant 8e. Il était 3e. C'est maintenant Scott Dixon qui est en 3e place. Regarde l'avance que s'est creusé Will Power et Pagenaud aussi. Regarde les deux. Les deux commencent à aligner des chronos intéressants. On est rendu dans le 1-11-3 pour Will Power. Donc, c'est de bon augure, Jean. Donc, tout ça s'améliore. Et là, on va voir, parce que les conditions de piste changeant comme ça, on pourrait voir éventuellement des voitures qui sont moins performantes sous la pluie. Mais lorsque ça sera sèche, par contre, les rôles pourraient être inversés. Alors, on verra. Les pilotes sont toujours en pneus pluie. Et le premier qui entre, voilà. Le premier qui entre, je pense que c'est pas... Non, c'est Marco Andretti. Il a une nouvelle couleur sur sa voiture. Il est commandité par Dr Peppers pour la course de Toronto. Et là, c'est le premier. Ouais. Alors là, c'est la stratégie de Andretti Autosport. Écoutez, ça a vraiment fait le travail à Détroit, course numéro 1, alors que Munoz a gagné. Et Marco est arrivé deuxième. Exactement, sur une stratégie quand même assez audacieuse. Regarde, là, ça valse. Là, non, ça serait extrêmement difficile. Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Sauf que ce qu'on avait fait, c'est un jeu inversé à Détroit. Hein. C'est que la piste était sèche. Il y en a certains qui ont monté des pneus pluie dans des conditions sèches, pensant que la pluie était pour survenir, alors que pour les deux pilotes Andretti, on était resté en piste. Là, c'est complètement le contraire. On court après les troubles. Ça, c'est certain que Marco devra conduire sur les dents, là, vraiment avec une finesse incroyable. Par la suite, par contre, pour toutes les autres équipes, ça sera un baromètre quand même intéressant de suivre la voiture numéro 27 de Marco Andretti. Et là, les stratégistes le disent à tous leurs pilotes. Là, Andretti vient de rentrer au chaussée des intermédiaires rouges. Mais regarde là, comment c'est difficile à garder la voiture sur la piste. Écoute, Jean, on va surveiller les chronos là, de Marco Andretti, qui est bon dernier là, actuellement, 23e. On va surveiller, on va attendre à peu près 2 tours et on va comparer avec les temps de Will Power actuellement qui est en 1-11-3, 1-11-6 pour le dernier tour. Donc, on est conservateur du côté de Will Power. C'est Will Power qui est juste derrière Andretti. Regarde, la piste s'assèche considérablement. C'est peut-être une bonne stratégie de la part de Marco Andretti et son équipe. Oui, bien, c'est certain qu'il faut jouer cette carte-là parce que si on regarde dans les 2 cas où les Honda ont gagné, ça a été sur des stratégies. Mais vous voyez, aucune motricité pour Marco qui va se faire passer comme une fusée là, par Will Power, à moins que... C'est certain qu'on n'ose pas trop se sortir de la trajectoire non plus parce que vu que la piste est détrempée, ben, Will Power reste sagement derrière Marco. Donc, tout ça va avantager Pagenaud qui va pouvoir... voilà, Montoya. Montoya, compte tenu de son aventure avec Scott Dixon, décide de changer ses pneus. Alors, on a 2 voitures maintenant en pneus intermédiaires rouges. Montoya qui sort des puits de ravitaillement et Marco Andretti. Et là, regarde l'écart que Marco a creusé avec Power. Je pense que ses pneus commencent à être performants, là. Encore une fois, Jean, on voit une belle démonstration des pilotes de la série IndyCar avec, comme je le disais, des conditions pas faciles. Et, non, ça va nous donner une bonne course. Bah oui, ça promet. Stratégie, oui, ça promet. Restez là, mesdames et messieurs, ça promet parce qu'il y a beaucoup de... Regarde, la piste est sèche. Bon, si on regarde, le dernier tour de Marco est en 1-10.4, alors qu'on tourne 1-11-2. Donc, la stratégie est bonne pour Marco Andretti. Et Bourdin maintenant. Voilà, tout le monde le sait et tout le monde va le faire. Si on l'a vu, on l'a su. Tout le monde le voit. Oui. Donc, c'est pas terrible. Et il ne pleuvra plus. Parce qu'on a regardé, voilà Power qui entre. Ah, lui aussi, il dit... non, ça c'est Castro Neves, pardon.
Parce qu'on a regardé sur le radar et c'est maintenant officiel, il ne pleuvra plus. Munoz derrière dans la voiture numéro 26 chez Andretti. Lui aussi vient de monter les pneus secs. Castroneves qui sort. Munoz qui sort lui aussi en pneus intermédiaires pendant qu'on voit Charlie Kimball. Et là, il y a du trafic là, à la sortie des puits. Et là, Jean, c'est là qu'on risque de voir un drapeau jaune parce que tout le monde étant chaussé en pneus secs dans des conditions un peu humides, eh bien, on va voir quand même quelques erreurs, j'en suis persuadé. Il ne faut pas que tu sortes de la trajectoire. Ben, regardez, Montoya s'en va dans l'eau pour tenter une manœuvre. Et puis au freinage, ça risque d'être vraiment compliqué. Je te le dis tout de suite, là. Ben, il y a 3 de l'arbre, ça passera pas au Lakeshore. Ben, il vient de passer, là. Il vient de passer Graham Rahal. Et à l'intérieur, c'est Gonzalez. Là, on voit Will Power à gauche qui entre lui aussi pour chausser les pneus secs. Quelle belle maîtrise quand même de Montoya, là. Parce que... Il est impressionnant. Oh oui, dans ces conditions-là, on sait que Montoya est capable vraiment d'exploits, de superbes exploits. Et encore une fois, il nous l'a prouvé. Alors voilà, Pagenaud qui lui aussi a monté et a chaussé. Les deux meneurs du début de la course viennent de sortir de la ligne des puits avec des pneus secs. Une excellente stratégie. On est au 14e tour. Ouais. Voilà Pagenaud à bord de sa voiture. Graham Rahal, New Garden, et ça c'est le numéro 19, Gonzalez. Non, Tristan Vautier, pardon. Gonzalez, c'est 18. Exact. Alors, Tristan Vautier, le Français, la recrue de l'an passé, il y a 2 ans même. Oui. Qu'on n'a pas vu l'année dernière, il était en Indy Light. Il est revenu pour quelques courses cette année. En Indy Light, on vous montrera probablement les images d'un accident spectaculaire hier qui a eu lieu justement au freinage du Lakeshore. Là où on voit justement Ryan Huntery tenter de pouvoir prendre la mesure de Charlie Kimball dans la voiture numéro 83. Ça, c'est la lutte pour la 14e position. Et voilà, les meneurs, ils sont revenus aux avant-postes. Il y a Pagenaud qui vraiment est un peu plus rapide là, que Will Power reprend quelque peu du terrain. Alors, on voit que la ligne de course est sèche, mais à l'extérieur, il y a encore de l'humidité. Et ça peut compliquer les choses pour des dépassements. Ben, tout à fait, parce que, bon, c'est certain que le taux d'adhérence étant nettement réduit dans la portion humide fait en sorte que l'erreur... Et on parlera au retour de la pause de ces plaques de ciment qu'on voit là. Ça change l'adhérence beaucoup. On s'arrête le temps d'une pause après 13 tours. C'est toujours Power et Pagenaud, suivi de Dixon, Bourdais et Philippi en 5e place. Parfum par Azzaro. Courez la chance de gagner une des 2 Ford Mustang décapotables, une exclusivité Jean Coutu. L'été, tout le monde aime relaxer. Mais les journées d'été remplies d'actions sont beaucoup plus amusantes. Et il n'y a rien de plus excitant que de conduire une motomarine Sea-Doo. Choisissez celle qui vous convient parmi nos 14 modèles, offerts à partir de seulement 6 489 $. Profitez de la promotion à vos marques prêt été pour obtenir jusqu'à 3 ans de garantie ou jusqu'à 1 000 $ de rabais. Mais hâtez-vous, l'offre se termine le 7 juillet. Visitez un concessionnaire Sea-Doo du Québec pour tous les détails. Champion! 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 Hey, 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 hey! Vous avez choisi de faire de Nissan la marque à la croissance la plus rapide au Canada. Vous avez choisi le Pathfinder qui possède l'habitacle le plus spacieux de sa catégorie.
Vous avez choisi le polyvalent Rogue et sa traction intégrale intuitive. Alors, dès maintenant, décidez parmi les 3 choix les plus généreux à ce jour, en plus de profiter de 0% de financement à l'achat ou à la location. Il est de retour, l'événement Mon Choix de Nissan. Alors, nous sommes de retour. Voilà une reprise exceptionnelle entre Castroneves et Takuma Sato et Montoya juste derrière. Ah oui, Castroneves vraiment l'a échappé peu. Et après, naturellement, on a vu Graham Rahal tenter de vouloir prendre Castroneves qui avait perdu le rythme justement à la sortie du virage numéro 1. Touchés. Ah oui, tout à fait. Écoutez, dans ces conditions-là, tu veux vraiment pas donner ta portion de piste, hein, parce que tu sais que si tu la donnes, tu donnes de l'adhérence et toi, tu n'en auras pas. C'est là que tu risques de te mettre dans le trou. Ben, on le disait avant la pause, quand tu sors de la ligne de course, c'est humide, alors ça glisse. Et les dépassements, c'est compliqué, parce qu'on le voit, là, la ligne de course est complètement sèche. Exact. Mais c'est toute une course jusqu'à maintenant. Alors, Palmer est toujours premier, on voit en reprise. Regardez bien Castroneves. Et là, il est dans l'humide. Exactement. Donc, pour Castroneves. Et regardez Takuma Sato qui va vraiment à la limite là, de la démarcation là, de la bordure sèche de la piste. On parlait avant la pause de ces revêtements là, différents. Il y a des plaques de ciment où on a réparé la piste. Est-ce que ça complique la conduite? Écoutez, c'est certain que quand on arrive le jeudi, on marche le circuit, on fait l'analyse avec l'ingénieur de tout... De toutes ces portions-là, c'est certain que l'adhérence change. Des fois, ça peut l'améliorer. Tout dépend de la façon dont on a flatté le ciment. Par exemple, à Trois-Rivières, à l'Épingle Ryan, on a mis des stries qui fait en sorte qu'on a... L'adhérence est fabuleuse. Parce que au Lakeshore, dans le virage, là, il y a une grosse plaque de ciment. Si c'est mouillé, c'est problématique. Mais là, ça s'est asséché. Alors voilà, Pagenaud là, qui s'attaque à son coéquipier, Will Power. Exactement. Ils sont à peu près à la même vitesse. Oui, bien dans les derniers tours, c'est vraiment, on peut dire, quelques dixièmes d'avance. Je dirais un 5 dixièmes pour Pagenaud, qui est vraiment à l'aise, de plus en plus à l'aise. Et on le sait, quand Will Power a de la pression, eh bien, les choses se compliquent pour toute l'équipe de la voiture numéro 1, qu'on est un peu plus nerveux. Regardez, le rythme est nettement meilleur à la sortie du virage numéro 1. Là, donc, on va... on est dans le 20e. Regardez, on fait des petits réglages actuellement sur les barres anti-roulis. On va durcir au fur et à mesure les barres anti-roulis des voitures pour... et ça, ben, si le pilote pense trop tard à ajuster les barres anti-roulis, ben, c'est ce qui peut expliquer justement qu'un Pagenaud remonte sur un Will Power. Alors, on va écouter Simon Pagenaud qui nous parle des kits aérodynamiques, l'introduction de ces nouveautés en 2015 a changé la conduite et la performance des voitures. On écoute Pagenaud. Mais je dirais ça change la conduite de la voiture. En effet, il faut être plus agressif, il faut garder plus de vitesse au milieu du virage pour exploiter l'aérodynamisme. Ça a également un petit peu changé la donne avec Honda, puisque Honda a un kit aéro différent, donc on ne sait pas si c'est leur moteur qui est moins performant ou si c'est leur kit aéro. Donc ça a changé un petit peu la donne au niveau de la compétition. Et ce que je trouve intéressant et ce qu'il faut comprendre pour les téléspectateurs, c'est une voiture aileron, plus tu es rapide, plus tu rentres fort dans un virage, plus tu utilises cet appui aérodynamique, alors qu'on voit Graham Rahal sur le Castroneves. On a remis ça côte à côte, freinage du Lakeshore, Castroneves mieux placé. Rahal n'a pas le choix de se repositionner derrière la voiture numéro 3. Wow. Mais, toute une bataille entre ces deux-là. Il continue sur les kits aéro. Donc, conduire une voiture aileron lentement, c'est plus compliqué que de la pousser. Mais ça prend un gros cœur, ça prend une confiance à la voiture. C'est ce que Pagenaud expliquait. Donc, il faut être un peu plus agressif dans la vitesse minimum dans le virage. Il va essayer de l'augmenter pour avoir vraiment l'appui aérodynamique la plus efficace possible. Alors, on est rendu au 21e tour et c'est toujours Will Power, Simon Pagenaud, Sébastien Bourdet, Scott Dixon, Luca Filippi qui sont 1, 2, 3, 4, 5. À tout de suite.
partir de 208 $ au 2 semaines à 2,9 %. De plus, recevez 2 ans d'entretien sur tous les modèles TLX. Ici, on a un château et beaucoup de rois. Ici, on a une fête nationale et une autre fête nationale. Ici, les étés sont courts, mais les nuits sont longues. Ici, on vise haut et on encourage nos héros. Ici, la vie est belle. Ici, c'est parti! Mon chum m'a texté « Vegas ce soir? » OK. Avec l'application mobile d'Expedia.ca, j'ai réservé un voyage dans la ville du Vice. Rendu là, on s'est trompé de limo, puis on a rencontré un gars qui a insisté pour qu'on aille sur son yacht, à Nice. C'est là qu'on a entendu parler d'un bar à Casablanca, où il y a eu un petit problème avec ma commande. Ça fait que j'ai un singe. C'est pas correct. Obtenez 3 fois les points Expedia Plus en réservant votre voyage avec l'application gratuite. Expedia.ca, votre voyage à votre goût. « 3 824 221 personnes en ville. Puis, il y a moi. J'aime bien mes chances. Soyez invincible. Le tout nouveau Ford Edge 2015. La série IndyCar vous est présentée par Honda. La Honda Civic, la voiture la plus vendue au pays pour la 17e année consécutive. Alors nous sommes de retour à Toronto pour ce Grand Prix, le 29e. Et regardez la bataille pour la première position entre Power et Pagenaud. Bertrand Pagenaud semble un petit peu plus rapide. Oui, vraiment, c'est Will Power là, qui est quand même très lent parce qu'il y a même Bourdet qui remonte là, actuellement. Il fait une remontée alors que Pagenaud vient de prendre l'aspiration au freinage du virage Lakeshore. Est-ce qu'on va être capable de prendre l'extérieur sur Will Power? Non. Malheureusement, pas pour l'instant. C'est vraiment pas l'endroit idéal d'être à l'extérieur à cet endroit-là. C'est encore glissant un peu. Oui, et puis, compte tenu du fait que le virage est à droite, eh bien, le rythme est carrément perdu. Donc, je le sais, je l'ai déjà vécu. Oui, en 95-96, tu as couru sur ce circuit en Indy Light. Oui, on a des images, on va montrer ça tout à l'heure si on a le temps, là, parce que là, on est très occupé avec il y a trop d'action. Beaucoup d'action. 24 tours de complétés sur 85. Will Power, Simon Pagenaud, c'est cette lutte magnifique pour la première place. J'ai l'impression que regarde. C'est dans le virage numéro 1 que Power, la vitesse minimum est moins élevée que celle de Simon Pagenaud. Et à ce moment-là, eh bien, est-ce qu'on va pouvoir justement reprendre tout ça? Il n'y a toujours pas de push-to-pass disponible de ce qu'on voit sur le site, alors que Pagenaud, encore une fois, va se pointer légèrement, mais va anticiper le freinage, tout simplement pour forcer Power. Ben, ce qu'il aurait voulu faire, peut-être, c'est d'emmener Power à vouloir être à l'intérieur. À ce moment-là, eh bien, Pagenaud aurait pu tenter une manœuvre dans la petite remontée là, pour le virage à gauche. Alors, Simon Pagenaud, on est à bord de sa voiture. C'est la lutte pour la première place. En troisième, c'est Sébastien Bourdet. Et on parle actuellement de 3 arrêts au puits. On en a fait un pour monter les pneus secs et il y en aura 2 autres au cours du... Alors, Cedric, le stratégiste de Power. C'est toujours énervant de voir 2 gars qui sont comme ça, tout proches. Bertrand, moi, je pense que Pagenaud est légèrement plus rapide. Oui, vraiment plus rapide. Alors qu'on voit Montoya et Castroneves. Exactement, Castroneves. Et là, c'est au tour de Castroneves de faire un tout droit. Ben, Montoya est allé à la bonne école tout à l'heure avec Scott Dixon. Alors voilà Pagenaud qui se pointe à nouveau dans l'aspiration. Mais ça c'est Lakeshore. Est-ce que c'est de la pluie qu'on voit? J'ai l'impression qu'il y a peut-être des petites gouttelettes qui... Mais ça pourrait changer les choses. Oui, c'est vraiment un restant là, de la dépression. Mais là, Jean, c'est que Bourdet maintenant est rendu à 4 secondes. Il a retranché 3 secondes là, à peu près dans les 5 derniers tours. Alors, une magnifique lutte pour la première position et il y a des bagarres partout sur le circuit. Restez là, mesdames et messieurs, on vous revient après la pause. Vous ne savez peut-être rien d'eux, ni leur nom, ni ce qu'ils font. Pourtant, vous connaissez leur réalisation.
Parce qu'elles font partie de votre vie depuis plus d'un siècle. 100 ans de projets qui facilitent et améliorent votre quotidien. Ici, comme ailleurs, avec détermination, vision et expertise. Ce sont les 40 000 employés de SNC-Lavalin, fiers de bâtir l'avenir. Si vous voulez une peinture qui n'est pas que facile à frotter, si vous voulez une peinture qui protège véritablement de la saleté, si vous voulez une peinture qui résiste à l'usure du temps, seulement cette peinture, Regal Select de Benjamin Moore. Trouvez la peinture Regal Select et des conseils d'experts chez votre détaillant Benjamin Moore. Une peinture inégalée. Quand on y pense, un ballon qui entre directement au centre du panier produit un son particulier. Mais pourquoi aimons-nous autant ce son? Ça ne donne pas plus de points. C'est peut-être la précision, le savoir-faire. Chez GMC, on comprend ça. Rien ne sépare autant les hommes des enfants qu'un lancer au cœur du panier. C'est ça, la précision. C'est GMC. J'aime la restauration. C'est ma vie. C'est un métier de fou, exigeant, qui demande beaucoup. Ça n'arrête jamais. Mais des fois, quand ça tourne mal, faut vivre avec. Parce que quoi qu'il arrive, rien n'arrête Chuck. Elastoplast, avec son adhésion durable aux 4 côtés qui aide la guérison, offre une protection supérieure adaptée à la vie d'adulte, jour après jour. Elastoplast, et la vie continue. Alors, on vous rappelle, amateurs de sport automobile, le 21 juillet au 2 août, 7 au 8 août 2015, le Grand Prix de Trois-Rivières sur 2 fins de semaine cette année, le rallycross de la FIA et le Canadian Tire, le NASCAR. Donc, excellente GP3R, 2 fins de semaine. On va en reprise, là. C'est à ça que je pensais. Regarde. Ouais, il est vraiment... Là, il a pris une bonne aspiration. Et là, on va écouter bien le son. Non, c'est pas le bon son qu'on a. On n'a pas les sons embarqués. Mais au freinage, naturellement, on a poussé à la limite du côté de Pagenaud. Et on a même bloqué les roues à l'arrière. Est-ce que vous avez vu le ralentissement des roues? On s'est bloqué. On a freiné un peu avec la boîte de vitesse. Donc, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Mais dans des conditions extrêmes comme ça, lorsqu'on veut passer, on va à la limite et on en fait un peu trop. C'est ce qui a donné un peu plus d'espace. Un jaune voilà. Le premier au 29e tour. Qu'est-ce que je t'avais dit, Jean? Il vient de me dire qu'il va y avoir un jaune dans les 2 prochains tours. Bon, c'est un prophète de malheur, mesdames et messieurs. Oui, il est fier de l'être. Vous irez voir sa photo sur sa page Facebook. Alors, voilà. Il venait juste, pendant la pause, on l'a vu. Il est entré, il a monté des pneus noirs primaires. Exactement. James Jake. Jake qui, malheureusement, occasionne ce premier drapeau jaune. On va revoir ce qui s'est passé. Alors que Jake arrive au freinage. C'est plus son droit. Exactement, pas d'efficacité. Et à ce moment-là, la voiture tire tout droit. Écoutez, je parlais avec des amis qui ont été faire du karting pour la première fois. Et on avait monté des pneus neufs. Et donc, quand il est sorti, le copain, il est rentré tout de suite dans les pneus. Il pensait pas que c'était aussi glissant que ça. Écoutez, c'est vraiment de la glace. Quand on dit là, que le pneu a aucun... Il faut le réchauffer. Il faut le réchauffer. Ça prend à peu près 2 tours pour justement avoir l'efficacité voulue pour vraiment exploiter le train. Et ça, c'est exponentiel parce que plus tu vas chercher des températures rapidement, donc il faut pousser pour ça, eh bien, plus ça se met à coller. Sauf que, je peux vous dire, la ligne est mince entre... Bon, là, ce qui rend les choses intéressantes, c'est que Sébastien Bourdin, qui grugeait des secondes sur Pagenaud et Will Power, là, va leur coller son nez dans leur boîte de vitesse. Là. Tout à fait. Et ça va amener quand même des situations... disons que tout à l'heure, je vous l'avais dit en début d'émission qu'on serait pas mal sage. C'est ce qu'on a été jusqu'au 30e tour. Mais là, les choses vont se corser parce qu'on a des pilotes extrêmement compétitifs. Parce que c'est pas juste Bourdais qui remontait le peloton, c'est le peloton en entier qui se rapprochait sur les 2 voitures Penske, la numéro 1 de Will Power et la 22 de Simon Pagenaud. On a des images de 95-96 de toi à Toronto. Oui. Regarde, beau jeune homme. Avec Jeff Andretti, justement,
au bout de Lakeshore. C'est ce que je vous disais, à gauche, à droite. Et puis là, j'avais tenté l'extérieur, mais Andretti avait poussé à la limite le freinage. Et moi, ben, j'en ai fait un petit peu trop. Et puis, ça m'avait fait perdre plusieurs positions. Je suis tombé de 12e. Ben, donc, on était remonté. Comme Montoya puis Castroneves. Un peu dans le même style. Et 96, ça, c'est avec Greg Moore, qui venait toujours me donner des conseils, lui qui était en IndyCar. Tony Cannon qui avait percuté le mur au Lakeshore et moi j'avais failli abandonner là, sur cette petite touchette. Là, ça aurait pu être catastrophique en Indy Lights. C'était tellement des voitures performantes aussi. C'était le Tony Cannon, là. Oui, et là, ben, je m'étais même permis un dépassement sur nul autre que le meneur au championnat, David Impringham, à l'époque. Donc, avec le grand sourire dans le casque, je peux vous dire que par la suite, on m'avait demandé de laisser passer. Mais j'ai pas été hypocrite. Hein. J'ai levé la main le temps passé parce que, bon, j'étais le 3e pilote. Je faisais seulement les 4 dernières courses. Des bons souvenirs. Bon, on est toujours sous un jaune généralisé. 30 tours de compléter et ça va relancer la course de façon extraordinaire. Les puits ne sont pas encore ouverts, hein? Non. Et ça... Parce que là, on est sur 3 arrêts, alors on devrait en profiter là au 30e tour. En principe, pour le 2e. Oui, mais Jean, on a consommé... vous savez, c'est vraiment consommation là, qui va être l'enjeu dans cette course. Et compte tenu du fait qu'on a beaucoup moins consommé là, à cause de l'état de la piste. Et là, on est encore sur le nombre de tours. On n'est pas encore sur le chronomètre. 2 heures ou 85 tours. Exactement. Donc, on va voir les voitures entrer au puits. Voilà, les puits sont ouverts. Alors, tout le monde ou à peu près va entrer pour chausser des pneus, probablement des primaires. Oui, probablement. On verra. Non, pour Bourdais, on continue des avec intermédiaires. Là, il y a du trafic. Et là, Bourdais a fait un bon arrêt. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avantage? Non, vraiment pas. Alors, Power, Pagenaud. Et là, il y a eu Scott Dixon qui a voulu s'emparer de la 3e place. Il est côte à côte avec Bourdais. Et l'ordre est le même. Power, Pagenaud, Bourdais, Dixon, Philippi. Montoya a gagné une place, Sato en a perdu une. Bon. Oh, ouais, il y avait du trafic à la sortie du puits de ravitaillement, mesdames et messieurs. Ah oui, des fois, c'est ça. Comme à l'entrée de l'île des Sœurs à 5 heures. À peu près, oui. On s'arrête le temps d'une autre pause, mesdames et messieurs. La foule est nombreuse malgré le risque d'orage. TLX à partir de 208 $ au 2 semaines à 2,9 %. De plus, recevez 2 ans d'entretien sur tous les modèles TLX. Ceci n'est pas un contenant. Ceci n'est pas un emballage. Ceci n'est pas un imprimé. Ceci n'est pas un contenant. Pas un emballage. Pas un imprimé. Pas un contenant. Pas un emballeur. Pas un imprimé. Aucune chance. Non merci. Négatif. Sérieux. Pitié. Non. Non plus. D'après vous. Ceci est votre bac. Il n'accepte que 3 types d'objets. Devinez lesquels? Contenant, emballage, imprimé. Pour savoir où récupérer le reste, visitez recréer.ca. Ça, c'est ce qu'on appelle l'or des montagnes. Oui, elle est née en plein des rocheuses. Et si t'écoutes ta bière bien comme il faut, les entends-tu, les rocheuses? Les chutes d'eau plus froides que froides. La poudrerie qui fouette le visage. Écoute bien comme il faut, mon chum. Mais peut-être pas en public. Et ça, c'est une Coors Light. La transpiration. C'est le signe que j'étais là, que j'ai travaillé là. C'est le signe qu'il y a des limites à ce que je peux donner avant de devoir me réhydrater. Ce que je perds, je veux le récupérer. La transpiration, c'est le signe que j'ai mérité ça. Gatorade, créé pour aider à remplacer ce que vous perdez dans la transpiration. Et
C'est reparti, mesdames et messieurs. C'est vraiment le vrai départ de la course. Oui, on peut dire que oui, alors que, regardez, l'ordre a changé avec Joseph Newgarden, Carlos Munoz qui est troisième, et Rodolfo Gonzalez, celui qu'on a vu en problème là, en début d'épreuve, qui était complètement à l'arrière du peloton. Ces gens-là sont là parce qu'on ne s'est pas arrêté de leur côté, alors que Pagenaud remet l'attaque sur Will Power qui sert à l'intérieur. Et là, ça va être compliqué pour Power qui est dans le trafic lui aussi. Et donc, à ce moment-là, ben, ça donne de l'option à Simon Pagenaud là, qui pourrait surprendre son adversaire parce que tout à l'heure, la concentration était juste sur son adversaire qui est à l'arrière. Mais là, maintenant, Will Power doit se méfier. Alors, Pagenaud est vraiment à l'attaque, Bertrand. Regarde encore, il vient d'aller se pointer. Oui, et Bourdet. Et Bourdet qui met maintenant la pression sur Pagenaud. Et là, ben, pris en étau. Le pilote de la voiture Penske numéro 22, eh bien, je peux vous dire qu'il en a plein les bras. Et là, Pagenaud, là, il n'y a pas un podium encore depuis le début de la saison. Non, c'est... Là, il a besoin, il a soif de victoire. Là. Parce que là, il est dans l'écurie Penske. C'est une promotion pour lui. Ben, d'autant plus qu'on a gagné dans une équipe beaucoup moins prestigieuse l'année passée. Donc, c'est certain pour Pagenaud. Par contre, on a des coéquipiers qui sont extrêmement performants. Naturellement du même matériel. Newgarden et Munoz. Aïe, aïe, aïe. Et Newgarden conserve sa position. Ouf. Bourdet est maintenant rendu 11e. Et là, Munoz là, qui vraiment se protège. Là, on sent l'attaque du côté de Gonzalez qui voudrait bien pouvoir aller chercher cette troisième position qui sera temporaire, bien entendu. Oui, parce qu'ils n'ont pas fait leur arrêt. Alors, le tableau nous donne Helio Castroneves dans la voiture numéro 3, suivi de Joseph Newgarden dans la 67. Carlos Munoz est 3e. Alors, voilà le 2e, voilà le 3e. Et Will Power est 5e derrière Gonzalez. Gonzalez, c'est la voiture blanche et bleue. La 18. La 18. Donc, on vient d'allumer les roues au freinage là, sur les bosses du virage numéro 1. Et c'est ce qui va peut-être profiter à Will Power là, de pouvoir prendre la mesure de Rodolfo Gonzalez. Et là, c'est complètement sec, ou à peu près, hein, Bertrand? Exactement. Regardez, Will Power à l'intérieur surprend son adversaire. Ouais. Wow. Beaucoup plus d'expérience pour le pilote australien Will Power que Gonzalez. Et on revient à Simon Pagenaud. Et là, ça alors, Pagenaud, il faut qu'il se débarrasse de Gonzalez. Ben, exactement, c'est ça que ça met de la pression là, sur le pilote français qui devra à son tour là, pouvoir attaquer Gonzalez qui, rappelons-le, lui, est en pneu intermédiaire comme Pagenaud, tous les autres. Oui, Pagenaud, rares sont ceux qui ont monté des primaires. Hein? Exactement. On a Luca Filippi là, qui faisait une très bonne course jusqu'ici. Donc, il est 9e actuellement, avec Montoya qui est en 10e position. Il y a Joseph Newgarden aussi qui est 2e là, avec des pneus primaires. Donc voilà, regardons maintenant Pagenaud comment est-ce qu'il pourra faire la même chose que Will Power. Il est un peu loin. Hein? Alors surveiller la voiture rouge. Et non, et ce ne sera pas pour ce tour-là. C'est un des seuls endroits, on a vu tout à l'heure quand tu étais à... C'est un des seuls endroits où on peut vraiment dépasser. Ben oui. Et ça amène quand même des situations problématiques. Hein? Et on se rappellera, on a vu quand même la plupart des drames à Toronto. C'est à cet endroit. On arrive très rapidement. Écoutez, le freinage, là, on arrive loin de 300 km/h. Et on fait de 300 à 50 km/h à peu près en 100 mètres. 300 pieds. Donc, c'est pour vous dire à quel point ces voitures-là, sur le plan aérodynamique, sont vraiment superbes. Alors, le meneur, on vient de voir passer. Ça, c'est Munoz. Ensuite, Newgarden qui est 2e. Et regardez les batailles, il y en a partout là, actuellement. C'est Graham Rahal qui se bat avec Takuma Sato et Montoya. On est à bord de la voiture de Rahal. On rétrograde. Kimball qui vient de passer Coletti. Kimball, il est actuellement en 13e place. Exactement. Et là, on a une crevaison, j'imagine, qu'on va pouvoir
rentré dans les pluies. J'ai pas vu. C'est à l'arrière du peloton. On a eu une légère touchette. J'ai l'impression que ça a emmené une crevaison. J'ai vu une voiture rouler au ralenti. 37 tours de compléter à cette épreuve de 85. C'est Helio Castroneves qui mène devant Joseph Newgarden. On s'arrête. Depuis plus de 140 ans, la bière Coors Banquet est brassée à Golden, au Colorado. Et aujourd'hui encore, c'est un dénommé Coors qui goûte notre bière. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'y mettre notre nom. La bière Coors Banquet. Le temps est témoin de toutes choses. Il voit les hommes rêver. Il les voit bâtir leur royaume. Il les voit entrer dans la légende. Bâtirez-vous un empire qui durera à jamais? Game of War joue gratuitement sur l'App Store maintenant. Hooba bow bow baba hooba bow hooba bow hooba bow bow baba hooba bow hooba bow Celui qui a dit qu'on doit connaître ses limites n'a jamais conduit un Jeep. Le Jeep Wrangler. Vive l'événement Soif d'été chez McDo. Les smoothies McCafé, faits de purée de vrais fruits, de yogourt et de glace. Offerts à seulement 2 $ tout l'été. Ça, c'est rafraîchissant. Lancez-vous. Essayez autre chose. Quelque chose de nouveau. Exprimez-vous. Expérimentez. Succombez. Faites le saut. Allez-y. Suivez votre élan. Foncez. Vous verrez, ça vaut la peine. Mais pour le savoir, faut l'essayer. La série IndyCar vous est présentée par la Honda Civic, la voiture la plus vendue au pays pour la 17e année consécutive. On est presque rendu à la mi-course et voilà ce que Bertrand a vu. Ça, c'est d'abord l'accrochage avec Coletti. Oui. Et ça a provoqué une crevaison pour Charlie Kimball. Voilà, on l'a vu, son pneu arrière droit complètement crevé. Et pour Coletti, lui, on va le voir, l'aileron avant qui a commencé à se détruire, c'est ça qui a laissé des débris sur la piste. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir drapeau jaune. Et tout juste auparavant, touchette avec Pagenaud et Gonzalez. Il a le feu au derrière d'avoir Gonzalez en avant de lui, là, mais Gonzalez est là. Il était là, il était 5e. Exactement, non. Gonzalez fait sa course. C'est certain qu'il est décalé au niveau d'Aropi, mais ça, c'est une stratégie différente. Et là, c'est des conséquences de l'accrochage avec Charlie Kimball pour Stefano Coletti. Qui percute là, il y a des débris, il y a beaucoup de fibres de carbone. Qu'est-ce qu'on fait, Bertrand? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on sort le jaune? C'est le jaune. C'est le jaune. On va... nettoyer les débris parce que... Ah oui, là, le jaune est sorti. Là. Oui, avec une crevaison sur la ligne droite de Lakeshore pourrait être catastrophique et on va avoir peut-être des images à vous montrer là, de ce qui s'est passé en Indy Light. Ça a été assez phénoménal hier dans la course avec Nelson Piquet Jr. qui... le fils de Nelson. Exactement, qu'on a vu en Formule 1, qui a réalisé la pole position ici à Toronto. Donc, ça a été... Ah non, un accident, là. Alors, on va le voir, cet accident, hier en Indy Light. Regardez. La voiture qui s'est soulevée et a percuté là, les murets. Le pilote en est sorti par lui-même, indemne. Écoutez, c'est vraiment... Il monte littéralement sur le pneu. Oui, exactement. Les pneus qui ont fait effet de tremplin. La voiture est montée à la verticale pour frapper légèrement le ponceau. Regardez bien la voiture lorsqu'elle décolle. Elle va frapper légèrement le ponceau. Oh, et ça aurait pu être catastrophique, ça. Oui, et avant ça, écoutez, en 1996, j'étais sur cette passerelle quand Jeff Krosnoff est arrivé pour passer Stefan Johansson. La voiture a littéralement décollé et malheureusement, les poteaux étaient à l'extérieur des clôtures. Et ça a touché des
gens qui... Oui, bien, il y a 2 signaleurs qui étaient... Ça, c'est en 96. Écoutez, regardez, c'est la partie moteur et transmission arrière de la voiture de Krosnoff qui a été tuée sur le coup. Et il y a deux signaleurs qui ont également été tués sur cet accident. C'était vraiment le drame. C'était le plus grand drame sur ce circuit de Toronto. C'est pourquoi que je dis tout le temps, ce virage-là est un virage extrême qui fait en sorte que le sport automobile, on peut le considérer dans ces cas-là comme un sport vraiment... extrême. Oui. Et très dangereux. On est sous un jaune généralisé au 42e tour. On va s'arrêter le temps d'une pause. Vous regardez le Grand Prix de Toronto sur TVA Sport. Hey, je pense que c'est elle. OK, silence. C'est elle? Non, Alex qui a conduit une Buick. Ça n'a pas l'air d'une Buick, ça. Mais c'est quoi? Je sais pas. C'est beau. Ça va bien? Surprise! Sérieux? Quoi? La Buick Verano surpasse vos attentes. En ce moment, pendant l'événement Prix coupé de Buick, obtenez 20% de rabais au comptant sur le prix de détail suggéré par le fabricant pour les modèles Buick 2015 sélectionnés. Objection, Monsieur le Président. C'est incroyable, on dirait qu'avec Monsieur le maire, c'est toujours la même salade. C'est totalement faux, Monsieur le Président. À chaque fois que je vais chez Saint-Hubert, j'en essaie une nouvelle. Le nouveau menu sensé est fraîchement débarqué chez Saint-Hubert. 4 plats savoureux à plus de 25 grammes de protéines et moins de 630 calories, tous à croquer dans nos salles à manger. S'entend? Bon. Certains appellent ça l'entretien préventif, mais nous, on préfère dire entretenir de bonnes relations. Avec leur technologie de pointe et leur grande expertise, OK-Pneus s'occupe des petits pépins avant qu'ils ne se transforment en gros ennuis. Entretien, réparation et pneus. OK-Pneus. Maintenir la forme parfaite, ce n'est pas toujours facile. Mais heureusement, maintenir une coupe parfaite de cheveux l'est. La nouvelle tondeuse Coupe Unie de Conair 4Man est alimentée au lithium-ion et possède des lames en acier japonais qui coupent dans tous les sens. L'outil parfait pour entretenir une belle coupe sans effort. Coupe Unie de Conair 4Man. Si vous cherchez une voiture qui se conduit presque toute seule et qui tient le volant à votre place, alors cette voiture n'est pas pour vous. L'Infiniti Q50 2015, avec la traction intégrale intelligente livrable, 328 chevaux de série et une technologie de pointe. La voiture qui vous replace aux commandes. Infiniti, la performance inspirée. Globalement, relativement content de ce qu'on arrive à faire avec notre petit rôle d'underdog et on continue de faire notre petit bonhomme de chemin. On en a gagné une à Détroit, on a gagné ici l'année dernière, on espère pouvoir faire un bon résultat ici encore cette année. Et il fait son petit bonhomme de chemin parce qu'il était 3e, il grugeait les secondes sur Pagenaud et Power. Là, il est actuellement 5e parce que Newgarden et Munoz sont toujours là. Oui. Et il est dans une petite écurie, celle de Jamie Vasseur, mais quelle histoire, celle du Français Bourdais. Il est... Stefano Colletti said he had good memories of Canada after winning in Formula BMW in 2006. But Steph, after contact with Charlie Kimball, what happened? Well, I broke a little bit of my wing, and then I got to that corner in turn 5 and braked a tiny bit too late, locked up the front, and went onto the wall. Stefano's teammate Sebastian Bourdais running 5th. Lee. Il était 14e et s'est accroché avec Charlie Kimball. On parlait de Sébastien Bourdais. Quelle histoire extraordinaire. 131 victoires. Oui. 131 départs, 32 victoires. 33 pole positions et il a dominé le Champ Car à une certaine époque. Écoutez, avec la belle époque de Newmanas, qui était vraiment une équipe formidable, il a été vraiment sublime. Je te dis que Pagenaud, il y a le feu, là. Regarde, là. Ah, mais on veut tenir les pneus en température. Ça, c'est hyper important parce que la prochaine relance, là, vraiment, là, c'est l'attaque. Ça sera l'attaque pour le reste de la course, bien entendu, compte tenu du fait qu'on le sait, on a des pilotes qui sont un peu moins rapides aux avant-postes. Donc, ce qui va nous emmener du challenge dans les prochaines secondes. On s'arrête. Le temps d'une courte pause. On est sous un drapeau jaune à Toronto. C'est Joseph Newgarden qui mène. Pour être fier de tous vos projets, profitez des conseils qu'il vous faut, des batteries que vous cherchez et de la qualité que vous méritez pendant le solde de la Fête des Pères. Participez au concours des experts en projet de bricolage. Dites-nous ce que vous aimeriez rénover et vous pourriez gagner une carte cadeau de 10 000 $.
inscrivez-vous à experthh.ca. Vous trouverez aussi d'autres aubaines dans notre circulaire. Le solde de la fête des pères, seulement dans les centres de rénovation Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus. « 3 824 221 personnes en ville. Puis, il y a moi. J'aime bien mes chances. Soyez invincible. Le tout nouveau Ford Edge 2015. Maintenir la forme parfaite, ce n'est pas toujours facile. Mais heureusement, maintenir une coupe parfaite de cheveux l'est. La nouvelle tondeuse Coupe Unie de Conair for Men est alimentée au lithium-ion et possède des lames en acier japonais qui coupent dans tous les sens. L'outil parfait pour entretenir une belle coupe sans effort. Coupe Unie de Conair for Men. En ce moment, chez Moores, les complets sélectionnés sont en solde à 199,99. Les manteaux sport sont à 129,99. De plus, profitez d'une offre 2 pour 1 sur plusieurs autres articles, incluant les articles en liquidation. Moores, taillé pour le Canada. Si vous cherchez une voiture qui se conduit presque toute seule et qui tient le volant à votre place, alors cette voiture n'est pas pour vous. L'Infiniti Q50 2015, avec la intelligente livrable, 328 chevaux de série et une technologie de pointe. La voiture qui vous replace aux commandes. Infiniti, la performance inspirée. Et c'est reparti à Toronto, mesdames et messieurs, au 46e tour, avec Joseph Newgarden en tête, suivi de Carlos Munoz. Et regardez Pagenaud et Power, Pagenaud qui allume les pneus. Il a la et de Bourdet en a profité. Erreur de Pagenaud. Oui, et Bourdet l'attendait, cette erreur. Et regarde, même Dixon, excuse-moi, même Dixon en a profité. Et même Luca Filippi. Ben, s'il y a un endroit qu'il ne faut pas faire l'erreur, Jean, c'est bien dans le virage numéro 1. Et Pagenaud voulait gagner beaucoup, mais il a perdu énormément, alors que Bourdet tente la manœuvre sur Will Power. Ça va passer parce qu'il y a l'avantage dans le virage à gauche. Donc voilà, oui. Oh, quelle manœuvre de Bourdet. Bourdet, magnifique. Il dit, on est une petite écurie, mais effectivement, c'est un grand pilote. Oui, écoutez, il y a 2 ans, il n'y avait pas de touche-to-passe pour Sébastien Bourdet, alors que tous les autres en avaient. Il avait réussi à monter sur le podium alors que tous prédisaient que Bourdet ne pourrait pas finir dans le top 5. L'année passée, il a remporté une épreuve ici à Toronto sur les 2 qui étaient présentés. Et là, Bourdet qui vient de se payer les 2 Penske suite à l'erreur de Simon Pagenaud. Wow. Et là, Pagenaud est le grand perdant de cette manœuvre. Alors voilà, Carlos Munoz qui a gagné une course là, il y a 2 semaines. Carlos Munoz. Oui. Et regarde Ryan Hunter-Reay, on ne l'avait pas vu lui avec Tony Kanaan à l'extérieur. Kanaan qui garde sa position. Alors si on fait le point, là, c'est Joseph Newgarden qui est en tête avec Munoz en 2e. Oui. En 3e, c'est Bourdet, Will Power, Scott Dixon, Luca Filippi, Simon Pagenaud. Et là, on est côte à côte dans le virage. Oui, et là, on voit Graham Rahal. C'est Takuma et Graham Rahal là, qui sont 8e et 9e. Et notre ami Montoya, dans la voiture numéro 2, est en 9e place. Imaginez, Montoya qui vraiment... Non, il vient de doubler... non, il n'a pas doublé Sato encore. Il y a Graham Rahal juste devant lui. Marco Andretti, on ne l'a pas vu, là. Il est en rouge, là. Oui. On vient de le voir. Alors, Marco Andretti est actuellement en 11e place, derrière Juan Pablo Montoya. Et Scott Dixon. Regarde Scott Dixon. Oui, Dixon qui vraiment... ah oui, lui... est 5e et puis a fait... vainqueur la semaine dernière au Texas. Vainqueur également à Long Beach. On revoit avec Connor Daly sur Ryan Hunter-Reay qui vit une saison misérable alors que Connor Daly a freiné beaucoup plus tard. Mais il est à l'extérieur. Oui, mais Ryan Hunter-Reay l'a serré contre le mur, mais on ne s'est pas dégonflé du côté du pilote de la voiture numéro 5, Connor Daly, qui a vraiment tenu son bout pour pouvoir gagner cette position bien méritée. On approche les 50 tours. C'est 85 au total sur ce circuit qui comporte 11 virages. Newgarden n'a pas fait son arrêt, là. Non. Ni Munoz. C'est pourquoi que ceux-là, on va les voir rentrer au puits probablement sous le drapeau. Et Bourdet passerait à... Oui. Écoutez, on a
là, toute une course. C'est tout un Grand Prix qui a commencé sur une piste humide, mouillée. Et là, ça s'est asséché. Et là, c'est vraiment de la course pure. Oh oui. Et là, comme on a vu, l'erreur, je pense qu'un des moments clés de ce Grand Prix à date, c'est le 47e tour. Et cette relance qui a vu l'erreur de Pagenaud, là, profiter à Bourdais. Pagenaud a derrière lui Takuma Sato et Graham Rahal. Et il va s'attaquer à Philippi. Est-ce qu'il peut faire une remontée? Il n'y a pas beaucoup de place pour doubler à Toronto. Non, c'est pas évident. Et puis, comme on le dit, en bout de Lakeshore, oui, c'est faisable, mais il faut vraiment prendre bonne inspiration. Compte tenu du fait qu'on n'a pas de push-to-pass, eh bien, l'aspiration, c'est la meilleure solution. Alors on se croise les doigts, Ziggy Argus, Carlos Munoz, on l'a fait entrer avant le jaune, hein? C'est pour ça qu'il est là. Alors ça a été une bonne stratégie encore une fois, voilà Carlos Munoz. Et là on nous éclaire Kimball avec James, et il sort du virage. Il nous expliquait qu'il y avait un problème avec la boîte de vitesse. Donc, pour monter les rapports, ça semblait être un problème qu'ils ont connu là, durant la fin de semaine. Si on regarde les temps, on ne peut pas voir vraiment un problème majeur, en tout cas dans les derniers tours. N'empêche que faudra surveiller là, Munoz, parce que Newgarden est vraiment le plus rapide. C'est lui qui vient de se payer là, le temps le plus rapide en 1 minute .8. Alors Pagenaud qui est le grand perdant de cette relance. On est à bord de la voiture de Graham Rahal, la voiture numéro 15. Steak and Shake. Ouais. Donc, Jack, Maxime. Si on va rester sagement derrière le Japonais. Il s'attaque au Japonais, qui ne laisse jamais beaucoup d'espace. Non, qui est capable d'attaquer aussi le pilote de la voiture numéro 14, Takuma Sato, alors que Newgarden continue de se creuser. Une petite avance, on a 2,6 secondes d'avance sur Carlos Munoz. Rappelons qu'il a gagné à Barber, en Alabama, sur circuit routier. Joseph Newgarden, c'était sa première victoire en Formule Indy. Regardez bien sur les bosses au freinage. Donc, ça brasse, hein? Oui, et la voiture est toujours souillereuse, c'est-à-dire à partir de l'épex, ce qu'on appelle le point de corde, le point le plus intérieur, là, on sent la voiture. Donc, l'importance de bien positionner la voiture à l'entrée. Et c'est pas commode lorsqu'on a des bosses comme on a à Toronto. On est rendu au 53e tour. Newgarden et Munoz sont les meneurs de ce Grand Prix de Toronto sur TVA Sport. Champion! 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 Hey, 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 hey! Fait que le nouveau Mazda CX-3. Ouais. Tu t'es gâté avec un petit 4 roues motrices? Gâté, c'est normal, je trouve. On est entouré de nature sauvage, de forêts, de neige, des beaux chemins de gravel. Faut en profiter. On est super chanceux de vivre au pays des grands espaces. Grands espaces? Wow! Le tout premier VUS sous-compact Mazda CX-3 2016 à traction intégrale. Mazda, t'es rendu là. Enfin, ils ont décidé d'apporter leurs vieux produits électroniques dans un point de dépôt près de chez eux. Ben, il était temps. On est des serres, plus à rien. Une fois recyclés, on va pouvoir devenir... Une nouvelle télé. Une voiture. Un train. Un pont. Un trombone. Tu veux dire un trombone comme ça, là? Il me semble que c'est pas bien gros. Ben, des trombones d'abord.
des milliers de petits marquants. Vous avez des surplus arrière? Apportez-les à un des 800 points de dépôt. Vous avez choisi de faire de Nissan la marque à la croissance la plus rapide au Canada. Vous avez choisi le Pathfinder qui possède l'habitacle le plus spacieux de sa catégorie. Vous avez choisi le polyvalent Rogue et sa traction intégrale intuitive. Alors, dès maintenant, décidez parmi les 3 choix les plus généreux à ce jour, en plus de profiter de 0% de financement à l'achat ou à la location. Il est de retour, l'événement Mon Choix de Nissan. Grand Prix de Trois-Rivières sur 2 fins de semaine, 31 juillet au 2 août et les 7 et 8 août prochains avec le rallycross de la FIA et le Canadian Tire NASCAR. Soyez-y, mesdames et messieurs, c'est un rendez-vous pour les amateurs de course automobile. Et là, on est de retour. Il y a bien des gens là, qui font des arrêts au puits de ravitaillement. Oui, le 3e et dernier pour certains, alors que Joseph Newgarden, lui, est toujours en tête. A quand même forgé une avance de 6,6 secondes. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Et pour celui qui a gagné à Barber en Alabama, eh bien, il y aura quand même... On veut remonter sur le podium parce que quand même, il y a plusieurs pilotes. On pourrait tomber là, du côté du pilote de la voiture numéro 67 autour de la 10e position suite à un arrêt au puits. On verra ça dans les prochains tours. Simon Pagenaud qui entre à son tour. Takuma Sato est 14e et 13e, pardon, devant Graham Rahal qui est 14e. Voilà la voiture dont on vous parlait, commanditée par le nouveau film Jurassic World, le monde jurassique. Pagenaud qui change ses pneus. C'est la voiture de Scott Dixon chez Chip Ganassi qui est peinte aux couleurs de ce film. 8 secondes pour Pagenaud. Voilà Dixon qui sort devant lui. Dixon, Newgarden, lui, a fait seulement 2 arrêts. Munoz également. Oui. Donc, on a essayé d'étirer vraiment. Est-ce que ça sera la solution? On verra. Alors que Graham Rahal repart, comme à son habitude, le couteau entre les dents. Alors que, suite au 2e tour, là, on a des pneus assez performants pour pouvoir peut-être porter une attaque au freinage du Lakeshore. Et oui, c'est ce qu'on va tenter de faire sur Takuma Sato, qui est pris en sandwich, alors que Sato va pouvoir peut-être... Non. Mais non. Rahal a pu ressortir plus rapide du virage. Oh, il prend Pagenaud du même coup. Oh, quelle manœuvre de Graham Rahal. Wow. J'en perds la voix. Ah, c'est bon ça, c'est bon signe. Alors chez Andretti, voilà Munoz qui fait son arrêt. On vient de changer les pneumatiques, mon cher. Oui. Pardon, j'en perds vraiment la voix. Et là, Munoz ressort devant Will Power et Sébastien Bourdais. Tout à fait. Oh, et ça pourrait permettre à Andretti d'encaisser une autre victoire. Et le moteur Honda, avec le moteur Honda. Je peux te dire et rappelons que le commanditaire principal de la course de Toronto est Honda. Voilà, et de voir Joseph Newgarden maintenant 9,2 secondes. On fait du bon travail. Newgarden continue vraiment de forcer pour pouvoir se forger en avance. Et voilà. Donc on verra. Il fallait qu'il oui, on n'avait pas le choix, mais on verra les dommages dans tout de suite après avoir rechaussé des pneus primaires. Et les moins performants, rappelons que ceux qui ont la bande rouge offrent quand même plus de performance. Mais souvent, ça dégrade un peu plus rapidement alors que... Bon, c'est le dernier arrêt de Newgarden. Il va ressortir derrière Castro Neves. Probablement... Oui, probablement 6e. Non, plus que ça. Alors voilà, Gonzalez, James Jake. Il va sortir derrière James Jake et devant Marco Andretti. Ça serait quand même pas si dommageable pour Joseph Newgarden, moins que je pensais, alors que... Non, c'est Saavedra, ça, dans la voiture numéro 8. Exactement, parce qu'il y avait des voitures là, qui étaient un tour en arrière. Alors la bataille, justement, entre Saavedra et Newgarden. Qui, ses pneus sont froids, lui. Exactement, donc faut pas... C'est ce tour-là, Jean, qui est le plus difficile pour un pilote, même si la performance pure est moins forte. Eh bien, on est obligé de respecter ce que la voiture vous donne dans ces conditions-là et regardez comment l'accélération devient un peu plus hésitante. Et même les points de freinage là, vont être un peu plus avancés, devancés pour pouvoir faire en sorte de ne pas se faire piéger. Montoya, qui était 3e, bien entré au puits de ravitaillement. Juan Pablo Montoya dans la voiture numéro 2, c'est le meneur actuellement au championnat de la série. Bertrand, Montoya naturellement gagné les 500 000 d'Indianapolis. Ça paye en double.
ça. Wow, il a allumé les pneus. Est-ce que ça endommage les pneus, la grosse vite? Écoute, c'est jamais bon. Hein. Ça, c'est certain que ça crée une vibration. Ouais, ça fait un petit plat. Dans ce cas-ci... Mais il voulait passer avant Bourdais, là. Ouais, et Dixon. Et là, ça devient intéressant. C'est Luca Filippi qui vient de rentrer au fil de ravitaillement qui menait. Et là, c'est Tony Kanaan, donc, qui est le meneur, avec Helio Castroneves en deuxième. Gonzalez est troisième. Attention, les choses vont changer. Luca Filippi qui entre. Donc, Gonzalez est quatrième. Il va tomber troisième. Newgarden est quatrième. Excellent arrêt pour l'écurie Carpenter. Oui, et pour les Kanaan, eh bien, Castroneves est toujours juste derrière lui. Donc, et Power est huitième actuellement, septième, derrière Carlos Munoz. Vous voyez, les pilotes, ils sortent du puits là. Oui, on essaie de pousser même à sortir du puits, on n'a pas le choix. Alors, Luca Filippi dans la voiture numéro 20 chez Ed Carpenter, CFH Racing. Tony Kanaan, donc, en première place. Voilà, donc c'est vraiment là, une histoire de consommation de carburant aussi. Alors que Montoya est côte à côte avec Scott Dixon. Dixon qui n'a pas le choix de voir le Colombien filer devant lui. Est-ce qu'on va pouvoir réattaquer dans le virage à gauche? Non. Et on revient à Graham Rahal avec Scott Dixon juste devant lui. Dixon est dixième. Montoya est neuvième. Donc Montoya. Et là, Joseph Newgarden est sorti. Il est quatrième. Ça, c'est la bataille pour la 9e place. C'est Dixon qui est en 9e place avec cette voiture au livret du film Jurassic World. Donc Kanaan mène. Castroneves deuxième. Gonzalez est sur le podium jusqu'à maintenant dans la voiture numéro 18. Non, on a vérifié. Hein, il n'est pas dans le livre Gonzalez, dans le guide de presse, mais il a quand même couru en GP2. Ah oui, il a quand même une bonne expérience. Regardez Rahal comment on travaille fort de son côté. J'essayais de voir comment on est patient là, en réaccélération, surtout dans la portion tout juste avant la ligne droite d'arrivée départ, alors qu'on surveille l'attaque de Scott Dixon, peut-être pour reprendre Montoya. Et alors, Kanaan, un tour à 1 minute, 2 secondes. Oui, bien, ça s'équivaut, hein, alors que Castroneves, tout juste derrière lui, est à... Oui, mais regarde l'avance qu'ils se sont forgés. Ah oui, vraiment, là, on a éclipsé Rodolfo Gonzalez qui, lui, bon, c'est lui le troisième, dans la voiture numéro 18. C'est pas ridicule en temps, hein. Non. On est à peu près à 4e des temps de Castroneves. Donc, pour Gonzalez, c'est une belle course, là, une belle démonstration. Rodolfo Gonzalez, il est du Venezuela. Alors, c'est le premier moteur Honda dans l'épreuve. Tony Kanaan et Helio Castroneves sont motorisés par Chevrolet. Alors là, Munoz est ressorti en 6e place derrière Luca Filippi. Et Power, là, Power est 7e. Et tu vois, Jean, moi, ce que je trouve extraordinaire, alors qu'on voit Tony Kanaan qui rentre dans les... Ce que je trouve extraordinaire de cette série-là, c'est vraiment le fait qu'on se retrouve avec une série où les petites équipes peuvent rivaliser avec les grandes équipes. Et ça, je pense que c'est ce qui fait le succès du sport. Et sur des circuits qui sont pas commodes. Parce que lorsqu'on a des circuits qui sont trop parfaits, eh bien, il faut que le sport automobile demeure un sport d'erreur. Et c'est exactement ce qu'on voit à Toronto. Alors, à droite, c'est Joseph Newgarden. Dans la voiture numéro 67, Tony Kanaan, là, il va ressortir derrière Luca Filippi, derrière Munoz, derrière Will Power et devant Bourdais. Et Bourdais qui a failli se faire surprendre. Et ça, c'est le danger, parce que la sortie des puits donne sur le virage numéro 1. Et on est obligé de respecter la ligne blanche qui empêche quand même un pilote rapide là, de voir qu'il y a une voiture qui va prendre la piste. Alors, Bourdais vient de doubler parce que Kanaan avait des pneus froids. On est rendu au 64e tour. C'est toujours Helio Castroneves et Gonzalez est maintenant rendu 2e. Alors, on s'arrête, le temps d'une pause. Alors, Helio Castroneves, Gonzalez, Newgarden, Kanaan et Filippi sont 1, 2, 3, 4, 5. À tout de suite.
nouveau parfum, Parazzaro. Courez la chance de gagner une des 2 Ford Mustang décapotables, une exclusivité Jean Coutu. L'été, tout le monde aime relaxer. Mais les journées d'été remplies d'actions sont beaucoup plus amusantes. Et il n'y a rien de plus excitant que de conduire une motomarine Sea-Doo. Choisissez celle qui vous convient parmi nos 14 modèles, offerts à partir de seulement 6 489 $. Profitez de la promotion à vos marques prêt été pour obtenir jusqu'à 3 ans de garantie ou jusqu'à 1 000 $ de rabais. Mais hâtez-vous, l'offre se termine le 7 juillet. Visitez un concessionnaire Sea-Doo du Québec pour tous les détails. Champion! 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 Hey, 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 hey! Vous ne savez peut-être rien d'eux, ni leur nom, ni ce qu'ils font. Pourtant, vous connaissez leurs réalisations parce qu'elles font partie de votre vie depuis plus d'1 siècle. 100 ans de projets qui facilitent et améliorent votre quotidien. Ici, comme ailleurs, avec détermination, vision et expertise. Ce sont les 40 000 employés de SNC Lavalin, fiers de bâtir l'avenir. La série IndyCar vous est présentée par Honda. La Honda Civic, la voiture la plus vendue au pays pour la 17e année consécutive. On est là et Castro Neves, on le voit, sort des puits de ravitaillement. Non, Newgarden vient de passer en tête. Non, c'est Gonzalez. C'est Gonzalez, Rodolfo Gonzalez, le Vénézuélien. Eh oui. Et là, il y a des pneus froids, là, Castro Neves. Alors voilà, Luca Filippi qui lui fait l'intérieur sur Lakeshore Boulevard. Oui, c'est au freinage vraiment qu'on va voir une nette différence et avantage. Voilà. Regardez, comme vous avez vu la voiture de Castro Neves, qui a quand même là, fait du beau travail dans les circonstances, compte tenu que ses pneus ne sont pas montés en température. Mais Rodolfo Gonzalez mène cette épreuve. Incroyable. Oui, incroyable. Absolument incroyable, mesdames et messieurs. Rodolfo Gonzalez, qui est dans une petite écurie Dale Coyne Racing. Et c'est... Voilà, on revoit comment, après son arrêt au puits de ravitaillement, regardez. On avait 22 secondes d'avance. Oui, mais c'était pas suffisant, 22 secondes. Regarde Newgarden puis Gonzalez. Voilà. Et il est 3e. Même Luca Filippi l'a passé au freinage de Lakeshore. Est-ce qu'on va pouvoir retenir... Non, il vient de repasser. Il vient de repasser Luca Filippi, je pense. Ben, regarde. Ça, c'est la reprise. C'est la reprise de Filippi. Regardez la voiture, comment elle a réagi face au freinage. Castro Neves qui vraiment là, a eu beaucoup de... Tu te fais une petite frousse, en fait. Ben, frousse, non, mais disons que tu relâches légèrement le pied sur le frein là, pour empêcher la roue de se bloquer. Donc, on a de l'espace au moins à l'extérieur. On va faire le point. On est au 69e tour sur 85. Gonzalez, le Vénézuélien, est en tête. Motor Honda. Joseph Newgarden est 2e. Luca Filippi est 3e. Helio Castroneves 4e. Munoz est 5e. Power est maintenant 6e. Sébastien Bourdet est 7e. Canaan 9e. Montoya 10e. Scott Dixon est en 10e place. Montoya est en 9e place. Scott Dixon en 10e. Alors voilà le meneur dans la voiture de chez Dale Coyne Racing, Rodolfo Gonzalez. Et le fait que Newgarden est quand même légèrement plus rapide que le pilote de la voiture numéro 18 de Rodolfo Gonzalez, c'est bien de pouvoir vraiment être... Mais il va voir. Exactement, donc ça c'est certain que... Il ne va pas faire la distance avec le plein. Non, je ne penserais pas qu'on puisse vraiment aller... disons que pour les commanditaires, c'est toujours bon de se retrouver en tête d'une épreuve et surtout de la passer. De bien piloter de son côté. Rapide. Alors, il est commandité par le Venezuela. On le voit sur sa voiture. Newgarden et Filippi sont 2e et 3e, avec Helio Castroneves 4e. Will Power est maintenant 5e. Est-ce que Will Power aura assez de temps?
issues with the car for Joseph right now? Has it been good throughout this race? None at all. So waiting to see what happens here. One more car to negotiate. Look at this, Katie. Rodolfo Gonzalez. Dans le virage. Wow! Joseph Newgarden et Luca Filippi, c'est toute une bataille. On a entendu Sarah Fisher qui disait qu'on a été chanceux. Ça, c'est Munoz, des ennuis pour Munoz. Oui, Munoz qui... il ne sera plus là, malheureusement, chez Andretti. Munoz, pas Munoz, mais parce que là, j'entends les commentateurs... Probablement un problème de boîte de vitesse. Voilà. On avait parlé. Alors, elle a dit, Sarah Fisher, on a été chanceux. Ça, c'est Dale Point. Oui, voilà. Il est très content, mais qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas. On va voir. Regardez justement Luca Filippi, tout juste au côté, roue dans roue. On s'est donné l'espace. Vraiment, on a frôlé vraiment le mur du côté de Filippi pour tenter de prendre la mesure de Newgarden pour la deuxième position. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, terminé pour Carlos Munoz. Munoz qui avait remporté la victoire lors de Détroit 1. Exactement, avec la stratégie vraiment osée de l'équipe Andretti. Mais on en a parlé tout juste un peu avant dans notre reportage qu'on avait des problèmes de boîte de vitesse durant toute la fin de semaine. C'est probablement ça qui a mis fin à sa course. Exactement. Alors voilà la voiture de Munoz. Alors 15 tours à faire. Gonzalez, le surprenant Gonzalez. Dès 19h, contre les Blackhawks de Chicago à Chicago. Et Chicago mène la série. Deuxième match. L'ambiance va à son compte. Oh, manquez pas ce match-là à TVA Sport lundi soir, demain soir, mesdames et messieurs. Regardez la gomme morte, Jean, qui s'est accumulée là, sur le circuit de Toronto. Donc, il faut mettre les pneus non plus. Découragé. C'est parce qu'il a mené et il avait une excellente voiture. Oui. Mais la boîte de vitesse, on a dit, son stratégiste a dit en entrevue, on a eu toute la semaine des problèmes avec c'est la rétrogradation. Non, c'est en montée de vitesse. Et là, probablement là, que ça ne répondait plus. Voilà la raison pour laquelle on est abandon du côté de Munoz avec Gonzalez. Ben là, lui, il nous surprend. Là. 14 tours à faire. Oui. Est-ce qu'il a le carburant nécessaire? Non, il rentre. Voilà. Il n'était pas capable. C'était impossible. Et regarde, il est dans le fond là, parce que les petites écuries sont à l'arrière. À l'arrière sur... la ligne des puits est beaucoup plus longue pour la relance. Là, tu vois à 100 km/h. Mais quand même, il nous a donné une belle démonstration de pilotage et ça, c'est toujours bon pour aller chercher quelques commanditaires. Là. Alors, c'est maintenant Joseph Newgarden qui est en tête avec Luca Filippi qui est deuxième, effectivement. Et Helio Castroneves et Will Power en quatrième. Et là, ça va se battre jusqu'à la fin. Il reste 13 tours à faire. On n'a plus d'arrêt ou plus de ravitaillement à faire pour les meneurs. Non, mais vraiment, ça va être intéressant là, de voir la bataille. Newgarden qui avait gagné à Barber, sa première course en carrière. Filippi, Castroneves, Power. On n'a pas revu Pagenaud, ce pauvre Pagenaud qui a été victime d'une erreur. Il n'a que lui-même à blâmer. Les 11e actuellement. Vous voyez, c'est ça qui arrive, c'est que il faut vraiment attaquer au bon moment. Et puis, c'est sûr que la tentation est grande lorsqu'on relance une épreuve, mais on peut perdre tellement. Et Pagenaud, qui est en mesure de pouvoir gagner cette course, eh bien... T'as vu comment il y a du monde dans les gradins? Oui. Malgré le mauvais temps. Mais Toronto, ça imagine à Montréal ou à Québec. Ça serait génial. Ça serait... Ben oui. Ben oui. Et je te dirais, Jean, que la série a vécu, je pense, le fond du baril. Et là, elle est en train de remonter vitesse grand V. Parce que les courses sont quand même excellentes. Et puis... excitantes. Ben, c'est certain. Regardez, on est à la 10e épreuve. Et on a déjà 7 vainqueurs différents. Et ça, je pense que c'est remarquable. Et ça donne... même si Will Power a signé 5 pôles sur les 10 courses, eh bien... la course, c'est une autre histoire. Et Sébastien à Détroit 2. Regardez, vous avez Arden qui a gagné, Montoya, Power, Bourdet. Et là... ouais, là, c'est pas bon pour le commanditaire. Là. Non, ça c'est... Les 6 premiers sont des Chevrolet.
je sais pas. Est-ce que c'est la motorisation? Est-ce que le moteur est moins performant? Ben, regardez, c'est certain que Garden est quand même un pilote extrêmement performant. Comme Philippe aussi, on le sait du côté de Carpenter l'année passée. C'est pas normal que Graham Rahal en 9e place soit le premier moteur Honda. Non, mais on a vu quand même Sato, on a vu Graham Rahal dans d'autres courses, disons, répartir un peu plus. Mais oui, effectivement, il y a soit un problème d'aéro. Vous avez vu la glissade de New Garden. Mais là, il a le couteau entre les dents. Là, il veut vraiment une deuxième victoire cette saison. Il reste 11 tours à faire. Le patinage, c'est lundi soir, justement, à Chicago. Pas à Toronto, là, actuellement. Il faut faire attention de conserver quand même les pneus du côté de New Garden. Luca Filippi chez Ed Carpenter avec Castro Neves en 3e. Et Will Power en 4e. Ça va jouer entre ces quatre-là. Bourdin est 5e, mais il est un peu détaché. Oui, mais là, vraiment, c'est vraiment un sprint. C'est des tours de qualification qu'on enligne littéralement là, pour faire en sorte là, de pouvoir distancer nos adversaires, mais on n'y parvient pas. Tout le monde est dans la minute avec 7,7, 0,3, 0,8. Oui, exactement. Et ça, ben, si on s'approche trop, des fois, on perd le rythme. Et imagine la Sarah Fisher. Là. Oui. Comment elle doit dire, wow, hey, une deuxième victoire cette année, ce serait extraordinaire. Oui, mais New Garden, ça fait longtemps qu'il aurait dû gagner ce pilote. Parce que depuis 3 ans, on le voit évoluer. Il est régulier. Il est quand même, sur le plan technique, assez fort pour la mise au point de sa voiture. On le voit quand même toujours bien placé, pas très très loin des Penske. Est-ce que tu penses qu'il y a des pilotes de Formule 1, là, pas les grandes vedettes, mais qui commencent à regarder ça et disent hey, ça a l'air intéressant ça? Ah ben tout à fait, ça c'est certain que, regardez, il y a certains pilotes, vous voyez quand il faut que tu emmènes 7 millions de dollars pour être pilote essayeur, 14 millions pour être pilote régulier, dans une écurie, malheureusement, qui n'aura jamais la chance de gagner en Formule 1. Plusieurs se disent, ouais, à ce moment-là, mais... Parce qu'en Indy, c'est 6 millions pour une voiture, sur une saison. Autour de 6 millions. Mais quand même, on a encore du travail à faire du côté de la série, mais on fait des choses bien actuellement. Alors qu'on a vu des années où on faisait... Hey, moi, je me souviens d'une année... regarde, les gradins sont pleins. Oui. Mais il pleuvait en début de course. Oh, oui. Bonne foule à Toronto. Et ça, depuis 29... La prochaine, ce sera le 30e Grand Prix. Un Canadien a réussi à remporter l'épreuve de Toronto, c'est Paul Tracy. Alors que Hinchcliffe, cette année, a malheureusement dû laisser sa voiture. C'est Connor Daly qui est là. Je sais pas où est-ce qu'il est, lui. Connor Daly, là, actuellement, il est très loin. Connor Daly, non, attendez, on va pas sur... On ne va même pas sur notre... Il a peut-être abandonné. Non, il est 12e. Pardon. Ah oui, on le voit. Ouais. On cherche une pancarte jaune. Alors... Le chiffre est noir. Alors, Joseph Newgarden chez CFH Racing, Sarah Fisher Racing. Et il pourrait gagner un 2e Grand Prix cette saison. Regardez bien la réaccélération. Ça, c'est le virage rapide. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup d'appui aérodynamique. La voiture ne bronchera pas. C'est vraiment à la sortie du 1. Vous allez voir, on va tarder d'accélérer juste au bon moment pour faire en sorte de ne pas faire patiner les roues. Mais si on peut continuer là, à la sortie, par exemple, du Lakeshore, là, du freinage, eh bien, on va voir la réaccélération de Joseph Newgarden. Alors, on le voit, il rétrograde là, puis au freinage. Alors, c'est bien dosé. Non, je pense qu'il va être difficile à doubler. Il reste 7 tours à faire, mais on ne sait jamais. Exactement, et on a vu aussi à quel point c'est bosselé, la suspension travaille tellement énormément. Et regardez. Il a mené 23 des 78 tours jusqu'à maintenant. Monte sur les vibreurs. Légèrement sous-vireuse dans ce virage rapide là, qui conditionne la ligne droite d'arrivée-départ. Mais il faut vraiment pas se concentrer sur l'arrière. Il faut vraiment essayer de pousser comme si on était en qualification. Moi, je me souviens, justement, à Toronto, c'était une de mes premières
épreuves en 95 lorsque je remplaçais Claude Bourbonnais blessé. Et je regardais dans les rétros, puis plus je regardais dans les rétros, plus je voyais la voiture derrière grossir. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je la regarde plus, je regarde dans les avant-postes et finalement, ben, je l'ai tiré. Donc, c'est pour dire que ça se passe en avant, ça se passe pas en arrière. C'est ça. Alors, Newgarden, toujours, il reste 6 tours à faire à ce Grand Prix de Toronto. On revient avec la voiture de Tony Kanaan qui est en 6e position devant Juan Pablo Montoya qui est 7e et Scott Dixon est 8e, le vainqueur de Texas la semaine dernière. Wow! Il y a des morceaux, là. Oui, on va voir si il n'y a pas... Non, faut pas s'assiner sur un jaune. On a actuellement 1,5 secondes. On a gagné 2 dixièmes du côté de Joseph Newgarden sur Luca Filippi dans la voiture numéro 20. On va revoir ce qui s'est passé. Effectivement, Jean, on a probablement touché légèrement une pièce bleue. Donc, ce serait la voiture de Kanaan? Probablement. Est-ce qu'on aura un drapeau jaune pour cette pièce? Donc, si on regarde l'aileron avant, non, c'est pas une voiture, c'est pas une pièce de la voiture de Tony Kanaan. Ça semble pas, en tout cas, l'aileron semble entier. Alors, Newgarden, le meneur, avec Filippi en 2e place. Là, c'est que les écarts, quand même, déjà... 5 tours. Oui, on est à l'intervalle d'1 seconde à peu près par voiture pour les 3 premiers. Après ça, ben, Will Power, lui, a quand même un manque d'une seconde et demie sur Helio Castroneves. Alors voilà, il maintient son avance à 1,30, 1,7, 1,4. Donc, il est vraiment là en contrôle de cette course. Luca Filippi en 2e place et Helio Castroneves en 3e. Quel plaisir de se retrouver en tête d'une épreuve comme ça et surtout la 2e course laquelle on pourrait avoir les grands honneurs pour... la 2e fois. Oui, Joseph Newgarden, vainqueur à Barber en Alabama, un circuit superbe, technique. Il l'avait remporté à la régulière avec un superbe dépassement sur Helio Castroneves. Il réside à Indianapolis, il est venu au monde au Tennessee. Il n'a que 25 ans. Et là, le drapeau... oui, bien, rayé. Là, ça veut dire qu'on a une pièce sur le circuit. On ne sortira pas de drapeau jaune généralisé comme ça. Donc, d'aviser les pilotes de prendre garde et d'être vigilants. Oh! Alors qu'on l'a vu vraiment dans la portion à droite, là, on a vu la voiture numéro 67 déraper quelque peu pour vous montrer toute la fougue que Joseph Newgarden donne alors qu'il reste seulement 3 tours. Luca Filippi toujours en 2e place, Helio Castroneves en 3e. Newgarden, une victoire. Filippi, lui, n'a jamais gagné, je pense. Hein? Filippi n'a jamais gagné, donc... Et Filippi partage le volant avec... On avait vu Filippi remplacer Alexandre Tagliani, justement... c'est Brian Hurton. La voiture numéro 98. Et là, il partage le volant de cette monoplace avec son patron, Ed Carpenter, qui lui court sur les ovales. Et Filippi sur les circuits routiers. C'est lui qui est 2e dans la voiture numéro 20. Barracuda, qu'on appelait à l'époque. 67. Joseph Newgarden à gauche. Toujours 1,5 d'écart entre Newgarden et Filippi, ça bouge pas. 3 tours à faire. On va faire d'erreur. Non, vraiment pas. Est-ce qu'un pilote pense? Non, non, hein? non. Vraiment, le pilote, là, on se concentre tellement sur qu'est-ce qu'on doit faire. On veut tellement tirer le maximum de la voiture. Moi, je me souviens... regarde le travail. Alors que Will Power met la pression à Neves. 2 tours à faire sur ce Grand Prix de Toronto 2015. Neves qui vraiment va en avoir tous les bras, j'ai l'impression. Parce que c'est pas une grosse écurie, CFH Racing. Non, vraiment pas. Alors regarde, ça serait leur 2e victoire cette saison. Oui. As-tu longtemps que tu as vu Sauber gagner une course? Non, ça fait longtemps. Et là, on va rejoindre les doubles vainqueurs. Dixon qui en a gagné 2. Montoya qui en a également gagné 2. Mais une qui est payante, là, les points contre en double, les 500 000 d'Indianapolis. Dernier tour pour Newgarden, Filippi
et Castro Neves. Voyons voir comment ça va se régler pour la troisième place entre Castro Neves et Will Power. Newgarden, donc 11 virages sur ce circuit. Non, j'ai l'impression que Will Power est beaucoup trop loin d'Helio Castro Neves pour tenter de manœuvre. Oui, t'as raison. Dernier tour, donc il va se contenter de la 4e place. Pour Castro Neves, ce sera un 3e podium. Il n'y a pas de victoire cette année. Dernier tour pour Joseph Newgarden. Et c'est une magnifique victoire qu'il va enregistrer pour CFH Racing, Sarah Fisher et Brian Hartman Racing. Dernier tour d'un excellent Grand Prix. Ah oui, tout à fait. Une course superbe. Et voilà le drapeau à damier pour Joseph Newgarden, qui remporte une 2e victoire cette saison, suivi de Luca Filippi, Helio Castro Neves, Will Powers, Sébastien Bourdin, Tony Kanaan, Montoya, Dixon, Graham Rahal et Charlie Kimball. Non, Charlie Kimball n'était pas là. Il y avait un tour de retard. C'est Takuma Sato qui finit 10e et Pagenaud finit 11e. Le grand perdant, c'est Pagenaud. Tout à fait. Pagenaud qui, lui, vraiment... C'est une erreur. Oui, au 47e tour, relance et on a voulu vraiment piéger. Voilà Sarah Fisher. Congratulating all of her team. Just like, Sarah, how much does it mean for you to see Joseph come this far from you giving him his start and now to 2 wins this season? Oh man, I'm just really proud of everybody on this team. I'm proud of Joseph. I'm proud of the 20 car guys. You know, to have Luca come home in the Fuzzies car. 1-2, I never would have thought that would have happened, but you know, I'm proud of everyone, and I want to thank Wink and Libba Hartman. You know, they weren't here this weekend, and I really wish they would be. But it's just amazing. They weren't here for Joseph's first win either. Alors voilà pour Sarah Fisher, et il commence à pleuvoir. Voilà. Oh, on l'a échappé belle. Voilà Joseph Newgarden, que l'on verra dans le cercle des vainqueurs dans quelques instants pour la 2e fois cette saison. À tout de suite, mesdames et messieurs. Si vous voulez une peinture qui n'est pas que facile à frotter, si vous voulez une peinture qui protège véritablement de la saleté, si vous voulez une peinture qui résiste à l'usure du temps, seulement cette peinture, Regal Select de Benjamin Moore. Trouvez la peinture Regal Select et des conseils d'experts chez votre détaillant Benjamin Moore. Une peinture inégalée. Azzaro pour elle, le nouveau parfum par Azzaro. Courez la chance de gagner une des 2 Ford Mustang décapotables, une exclusivité Jean Coutu. Le temps est témoin de toutes choses. Il voit les hommes rêver. Il les voit bâtir leur royaume. Il les voit entrer dans la légende. Bâtirez-vous un empire qui durera à jamais? Game of War joue gratuitement sur l'App Store maintenant. Il y en a qui disent que la cuisine canadienne, ça n'existe pas. Que nos régions n'ont pas vraiment de spécialité. Que chez nous, on mange tout le temps la même affaire. Mais permettez-nous d'en douter un peu. McDo présente à la découverte des saveurs d'ici. Au menu chaque semaine, un nouveau choix inspiré par les gens de nos régions. En ce moment, essayez le sandwich barbecue des prairies, du bon bœuf de l'Ouest et une sauce barbecue qui a du caractère, à l'image des vrais cowboys. Alors voilà, il sort de sa voiture, Joseph Newgarden, salué par les confettis comme la tradition le veut en série en série IndyCar. Et voilà, 2e victoire de la saison pour CFH Racing, Sarah Fisher et Hartman Racing. Quelle belle performance, hein? Et il l'a fait intelligemment. Ah, tout à fait, il a été splendide.
a attaqué au bon moment. La patience de Newgarden a quand même payé. Parce que sur ce circuit, comme je vous le dis, c'est extrêmement piégeux. Il faut vraiment être très stratégique. Alors, notre prochain rendez-vous, en ce qui concerne le hockey de la Ligue nationale, la finale de la Coupe Stanley, le match numéro 6 sera présenté à TVA Sport demain, 19h, en direct du United Center à Chicago. Avant, il y aura naturellement En route vers la Coupe Stanley avec Dave Morissette et toute son équipe. Et notre prochain rendez-vous à nous, c'est pour le 500 000 de Fontana, en Californie. C'est le 27 juin. Nous serons en ondes le samedi 27 juin à compter de 16h sur le Super Oval de Fontana en Californie. Bertrand, merci. Merci. Superbe Grand Prix, mesdames et messieurs. On vous donne rendez-vous donc le 27 juin. Au revoir et à bientôt. Perfect one, so